Bienvenue sur Hipster FM dans l'émission Un vélo. Aujourd'hui, on va accueillir Pierre Rabhi qui va nous parler de permaculture. Mais d'abord, mon pote Chouka va vous présenter un livre qu'il a découvert il n'y a pas longtemps. Yep, c'est moi Chouka. Today, je vais vous présenter un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'appelle L'étranger et c'est Albert Camus qui l'a écrit. J'adore le concept. En gros, le pitch, c'est un mec vers les années 50 qui est français mais qui vit en Algérie. En gros, il a des pieds noirs et il est un peu seul dans la vie comme ça, tu vois. Il est un petit peu stone tout le temps, mais sauf qu'il voilà quoi. Et en gros, sa mère qui est en maison de retraite, elle meurt au début du livre. Et il arrive comme ça, il est pas vraiment très triste, mais il est triste quand même, mais il n'exprime pas vraiment ses émotions. Et puis il rencontre une fille qu'il connaissait il y a longtemps, il est amoureux d'elle. Et voilà, il retombe amoureux d'elle, elle aussi, et c'est un peu monotone comme ça sa vie. Et puis soudainement, il tue un type quand il est avec des potes comme ça sur la plage, et il a tué un type par accident. Et en fait l'histoire c'est tout le procès qu'il va y avoir autour et les gens, la façon dont on voit les gens et tout, c'est super intéressant, vraiment, je vous conseille vraiment ce livre. Alors moi, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom quelque part, et ça m'a l'air vraiment assez famous, ça a vraiment l'air pas mal, mais moi j'ai une question pour toi Chouka. C'est quoi pour toi le truc qui fait vivre ce livre et qui fait qu'il est hyper intéressant quoi? Alors pour moi, le véritable cœur du livre, c'est l'écriture. Vraiment, on a quelque chose qui n'est pas hyper détaillé, une écriture vraiment assez simpliste, mais qui vous transporte, et c'est formidable. Ouais, je pense que j'ai déjà entendu ce genre de retour dans un livre, et je pense que c'est un titre que j'ai déjà entendu quelque part en tout cas. Moi je pense que ce serait, si ça te dérange pas, intéressant d'avoir quelques petites informations précises sur le livre. Ouais, pas de souci, Jérémy. Alors le livre, il a été écrit en 1942. C'est, à nouveau je le répète, c'est Albert Camus. Le titre c'est L'étranger. Il est pas très très long. Il fait environ 90 pages. Attends, je vais te dire précisément. Je regarde un peu. Il fait 117 pages. Voilà, pardon. Voilà, c'est un livre de type un peu contemplatif, mais très philosophique. Très très philosophique. Il a été écrit à Paris pour les éditions Gallimard. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il y a aussi un petit côté absurde. Parce que ce jugement-là, il n'est pas vraiment très fondé. Et voilà, c'est le troisième livre le plus lu du monde, de la France, et après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et comment il s'appelle encore, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Alors c'est pas Jules Verne comme Jules, le célèbre compositeur de musique pop rap, on pourrait dire, il a notamment chanté la fabuleuse chanson que j'adore, Toto et Ninetta. On peut vous mettre un petit extrait si vous voulez. Non, je pense que ça va aller, avec bienveillance, mais je pense que ça va aller. Et en gros, le type Jules Verne, c'est un génie, quoi. Le type, il anticipe des choses. C'est terrible. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai lu son livre il y a pas longtemps, c'est 20 000 lieues sous les mers. C'est 20 000 fois trop bien, vraiment. Ouais, je pense que ça peut être vachement intéressant. T'as le livre sur toi, là Ouais, je l'ai sur moi. Alors, 20 000 lieues sous les mers, c'est l'histoire d'un capitaine de sous-marin qui s'appelle Nemo. D'ailleurs, c'est lui qui a donné le nom au film. Et ce capitaine de sous-marin, il est vraiment dans le futur, le type, alors qu'il est dans les années 1880, truc dans le genre. Et c'est super intéressant parce que il y a toute une description de la faune et la flore marine, et
on a vraiment des descriptions très 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 précises. Et en fait, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote dessus. C'est hyper long quand tu fais les descriptions, c'est très très long. Généralement, tu passes parce que c'est scientifique le truc. En fait, à la base, c'était publié dans le journal et ils étaient payés à la ligne. Et donc, du coup, ils rajoutaient des descriptions, etc. pour être plus payés, du coup. Et dans les livres, il y a du coup plein de descriptions, hein, du coup, voilà, du coup. Ouais, mais en gros, l'histoire, c'est quoi? Alors, l'histoire, elle raconte un peu le vagabondage de Nemo dans son sous-marin, quoi. Parce qu'en fait, à l'époque, ça n'existait pas, les sous-marins. Enfin, ça existait. Et le truc, il est hyper sophistiqué, quoi. Hyper sophistiqué. Et donc, c'est... Ils vagabondent complètement dans... Ils font le tour de la Terre avec les eaux et tout. Et c'est vraiment fantastique, quoi. Ouais, d'accord, ok, bien, on va passer ce message à tous nos auditeurs. Maintenant, on va accueillir Pierre Rabhi. Il est en télé-radio, nous aussi. Peut-être que vous l'avez pas remarqué parce qu'on a des micros de qualité, quoi, contrairement à France Inter, mais donc on va accueillir Pierre Rabhi qui a pu de chez lui nous présenter un peu la permaculture, quoi. Donc voilà, on appelle maintenant par Skype. Oula, Pierre, je crains que ton son soit légèrement trop fort. Comment ça? Pardon, je ne entends pas. Vous voulez bien... je comprends pas. Ça bug, il y a des bugs. Effectivement, hein, Pierre, là, tu as internet? Non, là je suis en partage de connexion avec mon téléphone, je n'ai pas Wi-Fi chez moi. Alors, tu sais ce que tu peux faire, Pierre? Tu t'éloignes de ton micro. Alors attends, j'arrête parce que là c'est pas possible, hein. J'ai coupé la relation entre fils parce que je pense que ça devient toxique. Écoutez, on va balancer la pub parce qu'il y a quelques petits problèmes. Hey, ton gazon spécial homéopathie tibétain ne pousse pas très bien? Alors utilise Super Engrais. Super Engrais est sans gluten, biologique, local. Allez, on y va!